Très chers êtres de lumière, soyez les bienvenus dans cet espace qui est le vôtre. Le souffle de l'esprit enseigne la sagesse de l'amour. Aujourd'hui, le thème abordé est une force qui vous anime, l'amour. Elle porte un nom que vous employez continuellement dans vos quotidiens. Bien souvent, cette appellation représente pour vos personnes un sentiment, une émotion, qui vous transporte dans des atmosphères de sérénité. Cette force d'amour se compose de multiples facettes que vous exprimez dans vos relations. En ce qui concerne le lien entre les membres d'une même famille, elle se dénomme l'affection. Elle définit un attachement conjugal, filial ou fraternel. Pour ce qui touche l'attirance entre deux êtres, c'est un état émotif, chaleureux, tendre. Réciproquement, vous êtes en amour ou vous vivez le grand amour. Pour ce qui est du désir physique, c'est l'impulsion charnelle, sensuelle ou bestiale. Vous éprouvez aussi la dévotion envers un idéal, par l'amour du travail bien fait ou celui de la patrie. Vous savez négliger vos intérêts au profit d'une personne, d'une cause. Ce sacrifice devient l'amour oblatif de son prochain. Il peut être aussi vis-à-vis d'une divinité, l'amour sacré ou mystique. Il se peut que vous ayez un goût prononcé pour une passion, l'amour de l'art, que ce soit de la peinture, de la musique avec sa viole d'amour ou tout autre objet de prédilection. Sur le modèle de la cuisine avec ses puits d'amour, gâteaux fourrés de crème pâtissière. Puis la saison des amours, période de rut chez les animaux, vous rappelle votre appartenance à la nature. Les fleurs vivaces de l'amour en cage, les physalis, vous le confirment à chaque floraison. L'amour simpliste de la chair. Cette force d'amour ne se constitue pas d'un seul élément, contrairement à ce que peut penser le terrien. Ces multiples facettes se représentent également dans l'échange corporel entre individus. Dans les contacts physiques, des personnes peuvent manifester un désir de possession sur l'autre. Le partenaire ressent ce sentiment qui l'impacte dans son intimité. Les paroles inexprimées s'impriment dans le champ magnétique qui encercle chaque être. Ces informations silencieuses causent le mal à l'aise que sent l'entourage et deviennent le remède contre l'amour. Lorsque cela se produit durant le rapport sexuel relatif au plaisir instinctif, l'interpénétration énergétique corporelle agit sur les amants. Ces malfaisantes pensées provoquent une altération dans les annales akashiques. Ce point de vue se comprend qu'à la condition de se remémorer que tout influence l'ensemble. Dans vos livres de vie s'inscrivent les émotions vécues au cours d'échanges de personnes et d'événements. À ces occasions, s'exécute une transmission réciproque entre les parties concernées qui engendre la réception de conséquences à chacune. Il est bon de rappeler qu'un être humain ne possède pas son semblable. En effet, il peut faire usage de sa voiture, de sa maison, de ses finances et éprouver une jouissance. Cependant, il ne sera jamais le propriétaire d'individus. Parfois, certains accouplements permettent de se sentir bien vivant. Ils s'effectuent dans toutes sortes de positions. Elles déclenchent les délices d'une dégustation appréciée comme un mets ou une cigarette. Le contentement suscite au niveau des papilles des reviens-y d'amour libre.
D'autres démonstrations corporelles d'athlètes montrent différentes performances physiques qu'il est possible à chacun d'accomplir. Ces présentations composent un carnet de figures d'enchevêtrement de corps à deux ou à plusieurs. Elles se révèlent aux yeux de tous dans des films, des photos ou des clubs de marchands d'amour. Le label « Faire l'amour ». Chaque personne choisit les circonstances qu'elle veut éprouver avec un partenaire lors de l'union intime. Avant de vivre l'association du deux en un, l'homme et la femme devront s'amener à cet enchantement par l'intermédiaire de la séduction, étant donné que c'est une différente facette de la force d'amour. Affrioler autrui en le séduisant, pour en faire quoi? Êtes-vous comme la plante carnivore, si belle, si parfumée, qui attire les insectes qu'elle dévore ensuite? Certes, elle a patte pour s'alimenter. Vous souhaitez également vous nourrir de l'énergie du tiers. N'y a-t-il pas aussi de la reconnaissance qui s'offre? Se connaître à nouveau dans le regard de l'autre? Si vous voyez dans ses yeux le désir d'amour, cela est bénéfique et fait pousser les ailes. Cette flamme permet de franchir des caps. L'attraction est nécessaire à l'émergence de la vie, également à la transformation, à l'évolution des règnes de la globalité. La séduction mène à l'acte sexuel. La conception de faire l'amour n'est pas la même pour tous. Chacun l'exprimera avec sa sensibilité et son histoire privée. En effet, chaque relation n'est pas comparable aux précédentes. Faute d'établir un échange d'informations, se déclenchent des divergences dépourvues d'attention. Dans ce cas, les délectations ne sont que purement physiques. Elles assurent la survie de l'espèce ou bien satisfont quelques orgasmes personnels. L'ignorance du soi sélect ne permet pas de procéder à la création suprême. Sa méconnaissance empêche d'éprouver ou de s'adonner à l'extase fusionnelle du sacre de deux êtres. Il symbolise l'unification du féminin masculin qui dépend l'un de l'autre. L'observation du quotidien révèle l'incompétence de l'individu dans cette sublimité amoureuse. Sa quintessence ne parvient pas à effleurer l'essence pervertie, de sorte que nous pouvons constater des j'aime à tout propos énoncés, continuellement dans tout et n'importe quoi. Le mot amour s'accommode à toutes sortes de sauces pour se donner bonne conscience. Les ingrédients ajoutés ne permettent pas de dévoiler son parfum, bien au contraire. Dans cette profusion, qu'en est-il exactement de l'aimer? Être amour. La force de l'amour est un archétype méconnu du peuple terrien qui évolue dans son contraire. Tant que la dimension divine ne sera pas prise en considération, il ne pourra s'effectuer de fusion entre les deux personnes, puisqu'elles s'adonnent qu'à l'association physique corporelle. Cet assemblage restera dans la dimension de l'humain, afin que l'alliance s'opère dans une supériorité énergétique. Il convient d'activer l'essence suprême, d'autant plus que tout citoyen la possède en lui. Pour ce faire, il doit accueillir en son intériorité son soi, sa divinité, son être de lumière, son âme, peu importe l'appellation. Nul n'exprime la grandeur du soi et sa conceptualisation sur la terre.
Cette connaissance, cette intimité réelle sont réservés aux êtres initiés. Ils sont devenus la lumière du soi, puisqu'ils ont su fusionner avec lui, elle, dans sa représentation du tout. Cette globalité que l'individu ne peut ni visualiser ni inventer se trouve au-delà des conceptions humaines. L'amour, force créatrice, est l'origine de l'ensemble du tout ce qui est ou est en devenir dans l'incréé. Elle dépasse l'intensité de vos sentiments, la profondeur de vos affections et la valeur de vos je t'aime. C'est une puissance éternelle qui fait ou défait ses œuvres d'enfantement, toujours dans l'esprit d'amélioration, d'expansion de beauté, de sagesse et de sérénité. Il n'a jamais été envisagé de détérioration ou de suppression de ses paternités. Bien au contraire, un accompagnement d'instants se renouvelle à chaque moment. Il permet à ces compositions d'être en harmonie constante avec la force de l'aimer que vous dénommez amour. Ce texte a été canalisé par Marie-Pierre Aubert, Channel de l'unité des maîtres akashiques.